Ok, bonsoir les enfants. Donc aujourd'hui, nous voici un exercice pris dans Top Chrono, session 2019. Et cet exercice est un exercice de probabilité. Et la probabilité est le deuxième cours du curriculum ivoirien de la terminale D. Et donc, la probabilité et les probabilités conditionnelles. Donc, ce sont les cours que nous allons devoir utiliser pour répondre à cet exercice en particulier. Et donc, vous pouvez voir que ici déjà, l'exercice est déjà résolu et c'est cet exercice en question sur le tableau blanc que vous voyez. Donc, parcourons l'énoncé déjà. Okay. Pour prévenir deux défectuosités A et B des pièces fabriquées par une usine, on décide de soumettre l'ensemble des pièces à des tests. Les études statistiques menées sur un grand effectif ont montré que 8% des pièces présentent le défaut A. Parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Parmi les pièces ne présentant pas le défaut A, 5% ont le défaut B. On prend au hasard une pièce produite et on considère les événements suivants. A. La pièce présente le défaut A. Et B. La pièce présente le défaut B. Une pièce est prise au hasard. Petit 1. Donc, après avoir lu l'énoncé, pour ceux qui ont suivi le cours de probabilité, j'aimerais bien vous laisser peut-être réfléchir aussi à déjà l'énoncé, comment sortir les probabilités à partir de l'énoncé. Déjà, vous pouvez mettre une pause à la vidéo et puis réfléchir sur faire sortir les probabilités de l'énoncé. Alors, donc, nous allons faire sortir les probabilités de l'énoncé. On nous dit 8% des pièces présentent le défaut A. D'après vous, quelle est cette probabilité? Cette probabilité n'est rien d'autre que la probabilité de A, car l'événement A est la pièce présente le défaut A. Donc, la probabilité qu'une pièce prise au hasard présente le défaut A est égal à 0,08, qui est 8%, comme l'indique notre image. Et sur notre tableau, l'exercice sur notre tableau. On continue. Parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Et ici, il y a quelque chose de très important à signifier et il faut le relever. Et c'est quelque part aussi une technique qui est très importante à comprendre. Lorsqu'on l'a, on peut facilement trouver les probabilités pour ce genre d'énoncé. Alors, quand on dit parmi, nous savons que quand on parle de probabilité événement, on a événement probable, événement favorable et tous les cas possibles. C'est-à-dire, selon le vocabulaire de la probabilité, nous savons que nous parlons d'événements et nous parlons de l'univers. L'univers, c'est-à-dire les cas possibles qui pourraient avoir lieu à partir d'un événement, c'est-à-dire un événement aléatoire, c'est-à-dire le lancer d'un dé. L'univers ici pour le lancer d'un dé est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'univers pour le lancer d'une pièce, c'est pile ou face.
pour notre cas, comme ici, voilà, si nous disons que nous avons 100 articles, et c'est sur les 100 articles que nous faisons notre test pour savoir ceux qui sont défectueux et ceux qui ne sont pas défectueux, l'univers sera 100. Et c'est pareil ici. Mais quand on nous dit que on prend parmi les articles, on prend les articles qui ont le défaut A, on ne parle plus ici de l'ensemble de l'univers qui serait peut-être, c'est-à-dire si on avait énoncé ici 100 articles, qui est l'ensemble des 100 articles. Ici, on parle seulement des articles qui ont le défaut A. Et donc, quand on prend dans le lot des articles qui ont le défaut A, quand on prend ce genre d'article-là et qu'on dit cet article a aussi le défaut B, c'est-à-dire a aussi le défaut B, ce n'est rien d'autre que la probabilité conditionnelle. C'est-à-dire cet article qui a le défaut B a été pris dans les articles qui ont le défaut A. Cet article n'a pas été pris, autant pour moi, cet article n'a pas été pris dans tout l'ensemble de notre essai ou de notre test. Elle a été prise seulement d'un groupuscule. Et ce groupuscule-là est l'événement que la pièce présente le défaut A. Et c'est le groupuscule des pièces qui présentent le défaut A. Donc ici, elle est conditionnée. Alors on dit qu'elle est conditionnée. Par quoi? Par le défaut A. C'est pour cela, trop parlé, nous allons maintenant dire, c'est pour cela que vous allez voir pour ici, parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Ce n'est rien d'autre que la probabilité de B, sachant que cet article a le défaut A. Donc, si vous voyez ici, j'ai énoncé là la probabilité que l'article soit de défaut B, sachant que l'article a le défaut A, est égal à 0,015. Je prends le temps pour expliquer ceci parce que ça prête à la confusion. Ça prête beaucoup à la confusion, mais une fois que c'est compris, il devient facile pour chaque élève de pouvoir trouver facilement les probabilités dans les énoncés lorsqu'on donne les énoncés. Et donc, la troisième donnée, parmi les pièces ne présentant pas le défaut A, 5% ont le défaut B. Alors, je vais vous demander de mettre une pause et de définir quelle est cette probabilité en question. Alors, je crois qu'il y a beaucoup déjà qui vont trouver cette probabilité. C'est bel et bien la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité que l'article ait le défaut B, sachant qu'il n'a pas le défaut A. Voilà, qui est de 0,05. On continue, on dit, on prend au hasard une pièce produite et on considère les événements suivants. A, la pièce présente le défaut A. B, la pièce présente le défaut B. 1. Une pièce est prise au hasard. A, calcule la probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B. La probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B n'est rien d'autre que l'intersection des événements, l'intersection de A et B. Alors, pour trouver cette probabilité, l'une des manières les plus faciles, c'est de procéder par l'arbre pondéré.
la pondéré ici comme il a été fait ici. Alors, je vais vous demander de mettre déjà une pause à la vidéo et puis de faire sortir la pondéré pour cet exercice-là.